Bonjour tout le monde. Ouf, que ça fait bizarre. Euh, Autant pour vous que pour moi, je pense. Donc déjà, je veux prévenir que cette vidéo, euh, si ça vous intéresse, ben écoutez-la. Sinon, ben allez sur une autre vidéo. Euh, Cette vidéo est vraiment pour vous expliquer ce qui s'est passé dans ma vie depuis les derniers mois. Pourquoi je n'ai rien posté, pourquoi j'étais invisible, on va dire ça comme ça, sur les réseaux, pourquoi je n'étais plus là du jour au lendemain. Pour moi, il était nécessaire de faire cette petite vidéo avant de vous faire d'autres vidéos comme auparavant. Parce que vous savez, pour ceux qui me suivent, que je n'ai rien à cacher, que j'ai toujours été honnête avec vous, que je suis quelqu'un d'entier et que je me dis toujours que mon parcours peut servir à d'autres. Et peut-être qu'il y a une phrase, un mot, quelque chose que je dirais lors de cette vidéo, peut-être qui pourrait vous aider une seule personne. Et comme je dis à chaque fois, si ça peut aider une seule personne, et ben moi quand je dis ben, pour moi c'est gagné, c'est que ça a servi. Donc vous allez voir que ma vidéo je l'appelais résilience. Alors c'est le mot qui m'est venu tout de suite cet après-midi quand j'ai décidé d'enregistrer cette petite conversation entre nous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vanessa, pourquoi tu nous as laissés? Pourquoi plus de nouvelles? Vanessa, mais qu'est-ce qui s'est passé? On comprend pas. Je vais vous dire, au début, j'ai pas trop compris non plus. Voilà. Comme je vous ai dit, moi, je suis quelqu'un d'honnête. Je vais vous dire vraiment, pas en détail, parce que sinon, la vidéo va durer très longtemps. Mais voilà, les forts événements de ma vie qui ont fait que je n'étais plus visible. Oui, moi aussi au début, je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé. Après la dernière vidéo que j'ai postée il y a à peu près, je crois, 8 mois, euh, j'ai eu une envie subite. Mais quand je vous dis subite, c'est d'aller dans mon jardin et de ne toucher que la terre. Ça a été quelque chose de vital pour moi. C'était, quand j'y repense, j'ai les larmes aux yeux tellement en fait ça m'a donné tellement d'émotions, d'énergie, de partage, de retrouver ce contact avec la terre, avec la nature, avec Gaïa. J'en ai eu énormément besoin. Du matin très tôt jusqu'au soir, jusqu'à qu'il fasse nuit, j'étais continuellement dans mon jardin. C'était quelque chose d'hallucinant. Je ne pouvais plus rester trop à la maison. Il fallait absolument que je sois à l'extérieur. C'était vraiment, quand je vous dis vital, c'était vital. Comme si c'était un appel à l'intérieur de moi qui me disait maintenant, il faut vraiment, vraiment que tu te relies à cette terre, que tu relies à tout ce qui t'entoure, à l'instant présent. Qu'il fallait vraiment que je reprenne contact avec la nature, ces énergies bien spécifiques qui nous entourent et qu'on ne prend pas assez le temps euh, d'être en union avec en fait. Et pour moi, voilà, c'était vital. Ça a duré longtemps, ça a duré plusieurs semaines où, bon, j'ai un grand jardin, donc du coup, j'avais de quoi faire. Quand j'ai acheté la maison, il était totalement à l'abandon. Et quand je vous dis à l'abandon, c'est à l'abandon total. J'ai eu énormément de choses à faire, donc j'ai eu de quoi m'occuper. Et ensuite, j'ai eu, comment dire, une envie de création. Il fallait que je crée, que je construise, que je fabrique donc j'ai commencé à fabriquer pas mal de choses avec des palettes. J'ai pas arrêté. Donc mon mari est allé chercher des palettes et je les ai je les dépouillées les unes et les autres. Et vas-y que je te les ponce et que je te les peins et que vas-y que je te fabrique ci, que vas-y que je te fabrique ça. Voilà, ça aussi ça a duré des bonnes semaines. J'ai fabriqué des jardinières, si vous voyez un truc de fou, un truc que vous pouvez pas acheter en commerce. Elles font deux jardinières de 2 mètres de long, rien qu'en palette, avec des couleurs
J'ai fait en plusieurs couleurs. J'ai les lazurés, poncés. Enfin, j'ai fabriqué plein de choses, des supports pour mes bouddhas. Enfin bref, j'ai fabriqué énormément de choses. Ça m'a pris énormément de temps aussi. Et après, j'ai compris pourquoi j'avais eu besoin de ce temps-là, de me reconnecter en fait à la nature et de me reconnecter à tout ce qui était création. Donc, parce que quand on crée, c'est de l'ancrage aussi que j'avais besoin. En fait, c'était essentiellement m'ancrer l'instant présent. Et en fait, j'ai compris, c'est que j'ai eu énormément de problèmes pour ceux qui me suivent. Vous savez que j'ai perdu ma sœur et c'est moi qui me charge de tout. Quand je vous dis de tout, c'est de tout. Et j'ai eu des gros soucis avec la succession. Le notaire a fait des énormes erreurs. J'ai dû rattraper énormément d'erreurs. J'ai dû tout refaire. Ça a été très 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 compliqué. Je me suis battue. Et j'ai compris à ce moment-là pourquoi il me fallait que j'ai absolument beaucoup d'énergie, de vibrations hautes pour pouvoir tenir le coup psychologiquement. Parce que je me suis sentie très seule pendant ce moment où j'ai dû clôturer cette succession qui a été très compliquée parce que ma maman, pour elle, voilà, il est hors de question qu'elle touche à ça. Perdre son enfant, c'est quelque chose, entre guillemets, qui n'est pas normal. Normalement, ce sont les parents qui partent en premier et pas les enfants. Donc pour ma mère, ça a été très compliqué et celle-là encore aujourd'hui. Donc pour moi, il était hors de question qu'elle s'occupe de quoi que ce soit. Et j'ai une autre sœur, donc du coup, qui habite en Angleterre, donc qui ne peut s'occuper de rien. On va dire ça comme ça. Donc, qui ne s'occupe de rien et c'est à moi de tout gérer. Donc, pour moi, ça a été très compliqué. Des heures d'appel, des heures de mail, des heures de combat. Ça a été très difficile parce que se battre, en fait, tout ça pour une question administrative, d'argent, à côté de la douleur de perdre sa sœur, on se dit plein de choses. Qu'en fait, on n'en a rien à faire de l'argent, qu'on n'en a rien à faire de tout ça, qu'on préférait que la personne que l'on aime soit proche de nous, que on réfléchit à beaucoup de choses. On réfléchit aussi qu'il faut profiter de l'instant présent, que tout peut s'arrêter du jour au lendemain et qu'on laisse sur les personnes que l'on aime, elles encore sur Terre physiquement, et que c'est compliqué pour eux, même si on croit à tout ce que l'on peut croire. C'est quand même dur, parce que nous sommes des humains. Moi, voilà, vous me connaissez un peu, voilà, je sais beaucoup de choses sur ce qu'on m'a montré, ce que j'ai vécu, sur que oui, il y a quelque chose après la mort physique, oui, l'âme est encore là, blabla, blabla, blabla. Vous voyez tout ce que je veux dire. Mais malgré tout ce nos croyances, entre guillemets, tout ce que l'on sait, on a quand même une souffrance, une peine, une tristesse, un manque, un sentiment d'abandon, un sentiment d'injustice. Dire pourquoi elle qui mangeait sainement, elle mangeait que bio, elle n'avait jamais fumé, elle n'avait jamais bu une goutte d'alcool, elle faisait du sport, et elle est partie comme ça avec un cancer. On se dit pourquoi. Donc il y a plein de choses qui remontent à la surface, on a plein de questionnements. C'est très douloureux de perdre quelqu'un que l'on aime, déjà, mais de s'occuper en plus de tout ce qui est administratif, surtout en France, qui est une galère monstrueuse. Mais j'ai eu beaucoup de chance parce que, par exemple, toutes les personnes que j'ai eues dans tous les centres des impôts, oui, parce que les dossiers sont éparpillés un peu partout en France, ne cherchez pas pourquoi. C'est dans des départements où ma soeur n'a jamais vécu, ou rien eu du tout.
J'ai fait vraiment le détective privé, j'ai bien été guidée, heureusement. Voilà, les êtres de lumière m'ont beaucoup aidé à trouver les indices, à m'éclairer le chemin pour aller plus vite et surtout, je pense, me mettre en rapport avec des personnes bienveillantes dans les centres des impôts ou autres, tout ce qui est administratif, heureusement. Donc, voilà aussi une des raisons pour laquelle je ne suis pas revenue. Et une autre chose, c'est que ma sœur avait acheté une maison et elle n'a jamais pu habiter parce qu'elle est décédée le jour de son déménagement. Donc en fait, elle n'a jamais eu le plaisir d'habiter dans cette maison-là. Mais moi, je ne peux pas m'en occuper de cette maison. Il y a énormément de terrain. C'est une petite maison vieillissante où il y a beaucoup de travaux à faire. Et puis de toute façon, je vois pas ce que j'en ferais. Donc on a décidé de la mettre en vente, évidemment. Qui s'occupe de tout ça? Eh bien, c'est Bibi encore. Donc voilà, trouver le vendeur, enfin le vendeur, trouver l'acheteur. Vous voyez, j'arrive même pas à me dire que cette maison m'appartient. Pour moi, c'est la maison de ma sœur. C'est pas ma maison. Donc trouver quelqu'un qui soit intéressé, faire les démarches. Ensuite, ben, vider la maison. Voilà, vider la maison seule. Ça me prend du temps. C'est très difficile aussi de se retrouver seule dans les affaires de sa sœur, sachant qu'elle n'a jamais eu la chance de vivre dans cette maison, que j'avais défait tous les cartons, que j'avais tout rangé dedans, parce qu'on ne savait pas trop ce qu'on allait en faire, mais la rendre quand même comme si, voilà, comme si quelqu'un vivait quand même dedans, pas la laisser avec tous les cartons partout. Donc on avait tout défait, etc. Mais maintenant, je suis obligée de tout refaire. Je suis obligée de refaire des cartons, me dire mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça, de toutes ces affaires. C'est aussi voilà une période très compliquée pour moi, donc j'ai pas encore terminé, mais voilà, je suis au bout de ça aussi. Et ça faisait un moment que j'avais envie de revenir vers vous. Ça faisait un moment que je me disais il faut absolument que je revienne sur notre chaîne, que je leur explique parce que c'est pas juste de les laisser comme ça. Et, je pense que vous êtes pas très nombreux, mais voilà, certains se demandaient sûrement ce que je devenais. Et je trouve pas ça cool, entre guillemets, de vous laisser comme ça. Donc je me mets, pardon, je me mets beaucoup à votre place et je me disais que c'était pas juste, voilà, c'était pas juste de vous laisser sans nouvelles de moi. Mais là, j'ai quand même m'a fait pas mal de choses. J'ai compris beaucoup de choses. Et je me suis dit que ça y est, c'était le moment de revenir. Que là, ce qui me restait à faire, il n'y a plus grand chose. J'ai fait le plus gros. Je ressens, je ressens énormément que c'est le moment, et puis on me le demande énormément. Mon corona me brûle presque depuis une dizaine de jours, en l'air de dire, vas-y maintenant, c'est le moment, ce qui reste à faire, et il n'y en a plus pour longtemps, donc je peux revenir et refaire tout ça. Donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Donc encore une fois, comme je vous ai dit, cette vidéo est vraiment dédiée pour m'expliquer de mon absence et pour m'en excuser. Je pense que je dois avoir énormément de mails, que ça fait 8 mois que j'ai pas ouvert ma boîte mail. Ça fait 8 mois que je n'ai pas ouvert mon Facebook. Ça fait 8 mois que j'ai pas ouvert tous mes réseaux en fait. Voilà, donc je dois avoir des messages de partout. Si vous m'en avez écrit, je suis vraiment désolée de ne pas avoir répondu, de ne pas les avoir lus, vous avez dû vous inquiéter. Mais je pouvais pas. J'avais besoin de ce moment pour moi. J'avais besoin de me retrouver.
J'avais besoin de comprendre des choses. C'est pour ça que j'ai nommé cette vidéo la résilience. Parce que comme vous savez, la résilience, c'est vraiment, le mot m'est apparu, mais comme une évidence, c'est rigolo. Vraiment, la résilience, c'est vraiment la capacité de rebondir suite à des événements, en fait, qui, pas, ouais, traumatisants. Moi, je dirais pas que c'est traumatisant, mais qui sont douloureux pour moi. Voilà, douloureux, où j'avais besoin de comprendre plein de choses, et j'avais besoin de me rééquilibrer avant tout ça. C'est, c'est pour ça que ce mot résilience est vraiment venu directement à moi quand, quand je me suis dit mais comment je vais appeler cette vidéo. Donc j'ai trouvé le mot avant même de faire la vidéo et j'ai même fait la vignette que vous voyez avant même de faire la vidéo parce que pour moi voilà c'était le mot vraiment approprié par rapport à ma situation. Parce que la résilience c'est vraiment lié au fait on a été triste, on a eu du stress, qu'on a eu vraiment des événements très, très difficiles à vivre et, euh, et de se dire au final, vraiment, ben, ben non, j'ai la force je peux m'en sortir. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et c'est seulement un passage de ma vie. C'est rien, c'est combien de temps finalement ce passage dans ma vie par rapport à toute mon existence terrestre, c'est rien. Et en fait, à chaque fois qu'il m'arrivait un truc pas cool à gérer, je me disais ah mais ça c'est pour ça sûrement, c'est pour que je comprenne ça, ça c'est pour ci, ça c'est pour ça. Et en fait, j'ai au fur et à mesure que il y avait des choses qui arrivaient comme ça. Alors déjà je l'étais avant, qu'il y a toujours une raison d'être, etc. Mais c'est là, c'est comme si on m'avait, je dirais pas testé, c'est comme si on m'avait dit, voilà, c'est le dernier passage de ta vie où où t'auras ça et tu vas voir comment tu vas réussir à le gérer, comment tu vas réussir à faire. Tu vas, est-ce que tu vas y arriver? Est-ce que tu es plus forte que tu ne le crois? Ou est-ce que finalement tu dois encore faire certaines choses, comprendre certaines choses sur certains sujets. Donc en fait, vraiment, c'était un repositionnement sur moi-même. J'ai réglé vraiment, vraiment beaucoup de choses. Je me suis mise à l'écart aussi de beaucoup d'autres choses. J'ai vraiment compris les personnes qui étaient vraiment importantes pour moi aussi. Ce qui était important aussi dans la vie, euh, déjà je le savais, mais en fait j'étais plus minutieuse, on va dire ça comme ça. Voilà, j'ai été plus dans la précision et vraiment j'étais au fond du fond. Et, euh, et maintenant je sais vraiment tout ce que je veux et tout ce que je ne veux plus. Je sais jusqu'à quel stade je peux aller dans telle ou telle circonstance. Je sais aussi comment que j'ai la capacité de pouvoir rebondir encore plus que je ne le pensais. Euh, en fait, je me suis tout ça, ces 8 mois, ça m'a fait grandir encore plus. Ça m'a fait grandir encore plus en tant qu'être humain et aussi au niveau de mon éveil, aussi au niveau de ma conscience, au niveau aussi de me retrouver moi-même à l'intérieur de moi. Et c'est vraiment là, on se dit, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix en fait que de se reconnecter à soi. C'est salvateur. C'est comment on peut dire ça? C'est vital. En fait, le moyen de pouvoir vraiment, comment on peut dire ça? Vraiment dépasser tous les problèmes, entre guillemets,
qui peut nous arriver en tant qu'être humain, personne physique sur Terre, ce qui nous aide le plus, vraiment, c'est nous-mêmes. Et c'est d'aller au plus profond de soi, mais vraiment aller chercher au plus profond de soi cette force intérieure que parfois même on ne doute pas qu'elle existe. C'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose, il n'y a pas de limite. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais moi ça m'a permis d'aller encore au plus profond de moi. Alors déjà j'avais fait un gros travail sur moi par rapport à mon existence et tout ce qui s'était passé, mais là c'était comme allez, on met la cerise sur le gâteau, c'est le dernier truc pour te montrer jusqu'où tu peux aller, jusqu'où tu peux aller au plus profond de toi et chercher au plus profond de toi pour pouvoir en fait voir que ce qui se passe à l'extérieur, ben en fait t'arrives très bien à le gérer en ayant une autre vision, en le prenant différemment, en le c'était c'est compliqué à expliquer, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que ne perdez jamais espoir. Sachez que la force que vous avez à l'intérieur de vous, si vous savez aller la puiser, si vous savez aller la chercher, vous recentrer sur vous, vous reconnecter à vous et au tout, je vous jure que vous... La première, c'est rigolo, j'ai une lionne devant les yeux, l'image d'une lionne. Voilà, vous aurez la force d'une lionne. C'est vraiment une puissance, une protection. C'est énorme. Vous imaginez même pas. Et des fois, comme on dit, il faut tomber très bas pour remonter. Là, je sais pas que je suis tombée très bas, c'est pas ça, j'étais pas en dépression quand même, mais c'est vrai que c'était compliqué, hein. C'est difficile, hein, quand là ils vous disent, bah c'est le moment, il faut que tu comprennes ci, il faut que tu comprennes ça encore. C'était chaud, hein. Mais il fallait en passer par là et au final c'est que cadeau quoi. C'est encore un cadeau de la vie d'être passé par là. Puis en plus j'ai eu ma vague aussi, bien sûr, en plus de mes animaux, ceux qui me suivent, bah, j'ai 3 chats et un chien. J'ai 4 enfants de plus. Euh, donc mais ils sont tous passés les uns après les autres chez le vétérinaire pour des problèmes. Ça a été au bout de 3 semaines, le vétérinaire il me dit mais je suis désolée, j'ai pas de carte d'abonnement là. Et ouais, ben ça c'est dommage parce que là j'en aurais bien profité. Mes chats, mon chien, les uns après les autres, ça n'arrêtait pas. J'en emmenais un, après 3-4 jours après, je devais en emmener un autre, puis je devais en ramener un, puis finalement en ramener un autre. Ça a été ça. Là, c'est en train de se calmer aussi. J'ai eu cette période-là, je sais pas. C'est aussi, c'est mes animaux, c'est proche de moi, c'est mes enfants, c'est voilà. Donc ça fait partie de moi aussi. Donc voilà, c'est en fait tous les sujets. J'ai eu des crises de migraine énormes. En fait, tous les domaines ont été touchés de ma vie. Tous les domaines de ma vie. Familial aussi, ça a été compliqué. C'est Tous les domaines de ma vie ont été touchés en 8 mois. C'était une vague fulgurante. euh, et en fait, j'en suis sortie grandie. Donc voilà encore pourquoi j'ai mis le mot résilience. Je suis vraiment encore désolée pour toutes les personnes qui se sont posées des questions sur mon absence. Je suis vraiment, vraiment, vraiment désolée. Mais j'avais déjà besoin de ce moment-là pour moi. Et ça aussi, ça a été un apprentissage parce que souvent on me dit, les personnes qui me connaissent,
tu penses trop aux autres, tu fais plus pour les autres que pour toi-même, tu prends jamais de temps pour toi. Pour ceux qui me connaissent, quand ils vont écouter, ils vont rigoler. C'est, voilà, je me lève le matin, je m'occupe de ma fille, je l'emmène au collège, je reviens, voilà, c'est le ménage, les courses, voilà, puis après les trucs que j'ai à gérer, et en fait, j'ai jamais une minute à moi. Jamais. Et là, maintenant, j'ai dit stop. J'ai dit stop et c'est bizarre parce que c'est depuis que mon corona l'a vraiment chauffé. Et là, j'ai dit stop à tout, vraiment. Ce qui restait, parce que j'avais dit stop au fur et à mesure à pas mal de choses. Mais là, c'était coupure nette pour pas mal, des petites choses qui restaient. Donc, j'ai mis au point pas mal de trucs avec certaines personnes. Et maintenant, c'est stop. C'est comme ça. Non, je prends du temps pour moi. C'est important. Je prends du temps pour ma fille, pour ma famille, euh, pour notre chaîne YouTube. Maintenant, je vais prendre du temps. Je ne vais plus courir après le temps. C'est le temps qui va courir après moi. Moi, je vous dis. Il m'a dit que je vais faire trop de choses. Et en fait, je vais être tellement bien que le temps, il va se dire, mais c'est pas possible. Et, et en fait, je vais vivre. Je vais vivre vraiment encore plus que ce que je faisais avant. Alors déjà avant, je trouvais que je m'en sortais pas mal. Et avec tout ce qui s'est passé depuis les 8 derniers mois, j'ai encore monté d'un cran. Donc j'espère que je vais pas devoir encore dans une période de ma vie, mais si c'est pour monter d'écran, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sur le moment, c'est un peu difficile, on se pose plein de questions, mais au final, on s'en sent tellement grandi. C'est, c'est des cadeaux de la vie, toutes ces épreuves, toutes ces compréhensions, tous ces lâcher prise, lâcher tout ce qu'on doit lâcher. Euh, ça m'appartient, ok, je m'en occupe, machin. Ça m'appartient pas, hop, je mets de côté, c'est pas important, j'ai ça à m'occuper, c'est le principal. C'est ça en fait, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Qu'est-ce qui est le plus important pour soi? Sans être égoïste, hein, c'est pas ça. Qu'est-ce qui est le plus important sur l'instant présent? C'est quoi? C'est que je sois heureuse, que je sois épanouie, que je sois en joie, que à la fin de journée, quand je vais me coucher, j'aurai le sourire en disant waouh, j'ai fait tout ça aujourd'hui. Même si j'ai fait du ménage, même si j'ai fait des courses. Ben oui, mais à côté j'ai fait ci, j'ai fait ça, et ça m'a mis en joie. Oh, j'ai écouté une chanson, j'ai chanté pendant 10 minutes, ou je me suis pris une envie de danser dans mon salon, j'ai entendu une chanson et j'ai commencé à danser comme une folle pendant 5 minutes, ça m'a fait trop du bien. Voilà, de vivre spontanément, de vivre l'instant présent. Vraiment, c'est important. Alors déjà, j'avais un peu ça, même beaucoup ça dans ma vie avant, mais là, je l'ai encore plus. Vraiment, je l'ai encore plus. Et j'avais besoin de encore cette petite leçon de vie, ces petites leçons de vie, pour le comprendre encore plus. Que c'était aujourd'hui très important de vivre comme ça. Aujourd'hui, c'est même pas important, c'est obligé. Vous avez plus le choix. Alors pour ceux qui écouteront cette vidéo, posez-vous les questions. Est-ce que tout ce que je fais ou tout ce que j'ai fait aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose qui était pour moi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a fait plaisir pour moi? Est-ce que ça a résonné en moi? Est-ce que je me couche avec le sourire en me disant waouh, j'ai fait ça aujourd'hui, c'était une belle journée, j'ai fait ça pour moi. Parce que vivre pour les autres, non, on vit pas pour les autres. Vous allez me dire mais c'est important d'aider les autres. J'ai jamais dit le contraire. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Il ne faut jamais oublier que vous, moi, toi, lui, elle, en fait, si on fait la synthèse de tout ça, c'est égal à 1.
Si moi, je suis bien, que toi, tu es bien, que elle est bien, que vous soyez bien, ben, au final, le 1 est bien. Donc automatiquement, si le 1 est bien, tout le monde est bien. Pour moi, c'est des petites graines qui sont importantes à nourrir dans chacun d'entre nous. Parce que ces petites graines, si on les arrose pas, eh ben, elles vont pas germer. Et si elles ne germent pas, elles ne grandiront pas. Alors c'est à nous tous, aujourd'hui, de nourrir ces petites graines. Avec des moments pour nous. Parce que quand on arrose une plante, on l'arrose elle. On n'arrose pas celle d'à côté pour que elle pousse. Non, on l'arrose elle. Est-ce que j'arrive, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Et si vous arrivez à faire pousser cette plante, qu'est-ce qui va se passer? La plante va grandir. Si c'est un arbre fruitier, elle va vous donner des fruits. Si c'est un oiseautier, les écureuils vont venir. Est-ce que vous comprenez le sens de mon raisonnement? Si vous grandissez, que vous vous nourrissez, vous allez nourrir les autres. C'est une évidence même. C'est logique. Enfin, quand on sait que nous faisons qu'un, c'est logique. C'est important d'en prendre conscience. C'est important aujourd'hui que tout le monde en prenne conscience. Je sais pas comment. C'est tellement. Je vais pas redire le mot vital. Mais si, c'est vital. Vital pour notre propre énergie, pour notre propre vibration, pour notre propre éveil, mais aussi pour tout le monde. Et plus on le fera tous en conscience, sans attente, vraiment parce qu'on a envie de le faire et pas se dire ah aujourd'hui j'ai rien fait pour moi mais c'est une obligation, je ne l'ai pas fait. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut que ça soit spontané. Il faut que ça soit une envie. Comme je vous dis, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être envie de dessiner, envie de se poser et lire un livre. Ça peut être quelque chose qui vous fasse vibrer, quelque chose qui vous donne envie de vivre et de continuer. Une chose qui vous dit, oui, je suis pas née pour travailler, je suis pas née pour subvenir aux besoins de ma famille, je suis pas née pour faire le ménage et comment dire, les courses, les repas, je suis pas née pour non, vous êtes né pour apprendre. Vous êtes né pour grandir. Vous êtes né pour suivre votre chemin. Vous n'êtes pas né pour aller à l'école, après avoir un bon travail, et machin, bidule. Non, c'est pas pour ça que vous êtes né. Vous êtes né sur Terre parce que vous avez décidé de venir pour apprendre quelque chose. Mais aussi d'apprendre à retrouver votre souveraineté. Et si vous ne travaillez pas à apprendre à travailler pour retrouver cette souveraineté, vous serez passé à côté de vous. C'est important. Je sais que c'est compliqué depuis longtemps, que cela, entre guillemets, pour le moment, ne va pas s'arranger pour certaines situations, mais tout dépend du regard qu'on porte aux choses. Mais tout dépend de ce que vous faites de vos journées. Tout dépend de vos actes et de vos pensées. C'est pour ça qu'il est vraiment important aujourd'hui et nécessaire de vous reconnecter à vous. Parce que comment vous dire ça? C'est nécessaire. C'est obligé. Là, aujourd'hui, imaginez que vous êtes devant un mur et
vous voyez une porte dans ce mur, mais vous n'avez pas la clé. Vous avez tellement envie de passer cette porte, mais vraiment envie de passer cette porte. Parce que, par curiosité de savoir ce qu'il y avait derrière le mur, bien sûr, mais parce que derrière vous, il y a tout ce que vous ne voulez pas, et ce que vous ne voulez plus, et que vous sentez que derrière cette porte, il y a tout ce dont vous rêvez au fond de vous. Et vous cherchez désespérément cette clé. Mais désespérément. Vous la cherchez partout. Mais cette clé, en fait, c'est vous. Il suffit seulement de tourner ou d'appuyer sur la poignée de la porte et elle s'ouvrira d'elle-même. Vous n'avez pas besoin de clé, parce que la clé, c'est vous. Il faut seulement pousser cette porte. Poussez-la. Ayez le courage de pousser cette porte et de voir ce qu'il y a derrière. Et de laisser ce qui ne vous correspond plus derrière vous, ce qui ne vous appartient pas. Coupez tous ces réseaux, coupez votre télé, coupez tout ça. Arrêtez. C'est des mauvaises vibrations, c'est des vibrations basses, elles sont faites exprès pour nous endormir. Tout ça, c'est pas bon. Moi, je vous jure que plus rien depuis 8 mois. Moi, je l'entends parce que mon chéri, il fait beaucoup de voitures, donc il entend beaucoup d'infos à la radio dans la voiture. Donc il me raconte, oh tu sais ci, tu sais ça, tu sais ci, tu sais ça. Donc c'est grâce à lui que je le sais. Moi, aujourd'hui, je ne m'occupe plus de rien. Aujourd'hui, je me dis et j'ai compris que si je travaille pas sur moi, ben je vais pas aider les autres. Parce que les autres aussi c'est moi. Que si, je me dis que si moi j'allume cette lumière à l'intérieur de moi, eh ben j'ai l'espoir d'allumer celle d'à côté. Et celle d'à côté aura l'espoir d'allumer celle d'à côté. Et ainsi de suite. Et c'est ce qu'il faut que l'on fasse aujourd'hui. J'en ai l'entière conviction qu'aujourd'hui, il est plus que nécessaire de vraiment d'avancer sur notre chemin et vraiment de se dire maintenant il est important d'avancer et de ne plus être pollué par tout ça. Alors vous pouvez rester informé, vous faites comme vous le voulez, hein. Mais mettez-vous dans la situation où vous entendez une information qui vous déplaît. Je donnerai pas de sujet parce que de toute façon il y a tellement de sujets, j'ai pas envie d'en parler. Une information qui vous déplaît. Qu'est-ce que ça vous met comme émotion? La tristesse, de la colère, de la révolte, de l'injustice. Vous pouvez me dire dans tous ces mots-là le mot positif. Je pense que j'ai même pas besoin de regarder dans un dictionnaire pour voir s'il y en a un qui est positif là-dedans. Il y en a aucun. Je vous jure. Il y en a aucun. Donc qu'est-ce que ça fait au niveau de vos vibrations et vos énergies et votre mental et vos pensées? Ben voilà. C'est pas bon. Mon chéri me dit souvent, ça serait super génial d'ouvrir une chaîne YouTube où on ne fait que passer des bonnes nouvelles. Mais que ça. Et il a raison, mon chéri. Une chaîne YouTube où on donne que des bonnes nouvelles. Alors quand je dis de bonnes nouvelles, c'est pas des nouvelles, hein. Bidule a été arrêté, machin est en prison, blabla blibli, qui revient sur les mêmes sujets. Non, non. Une bonne nouvelle, c'est par exemple,
je sais pas, le petit, je sais pas qui, le petit Marc a fait une découverte, il a réussi à inventer cette chose-là, ou je sais pas, tel explorateur a découvert une ancienne tribu, voilà, je sais pas, mais des choses positives, ou telle personne s'est aperçue que telle plante pouvait guérir ça, voilà, des bonnes nouvelles. Et pas des nouvelles encore de personnes qui ont fait du mal et qui sont punies. Ah ouais, bien sûr, c'est des bonnes nouvelles hein, au final, parce qu'on se dit on attend que ça, hein, qu'elle soit punie et tout. Ok. Mais on sait que ça existe, on sait que c'est là, mais voilà, c'est vrai qu'une chaîne de bonnes nouvelles, ce serait bien. C'est que des trucs qui sortiraient, ou je sais pas, un tigre blanc vient de naître, ou je sais pas, voilà, des espèces en voie de disparition, il y a un petit bébé qui arrive, ou je sais pas. Mais que des bonnes nouvelles comme ça. Et là, ça ferait monter les vibrations des gens. Je vais peut-être m'y pencher, si j'ai le temps. Ça serait intéressant. Mais je pense que ça ferait du bien à tout le monde. Une chaîne spécifique qu'avec des bonnes nouvelles et qui n'ont rien à voir avec le reste de ce qui se passe dans le monde. Voilà. Bon, je vais arrêter de papoter encore. Ça fait combien? Oh, 40 minutes que je papote. Mon Dieu. Je suis vraiment désolée. Bon, de toute façon, je vais faire une autre vidéo. Et juste après, ce sera une canalisation. Parce que, comme je vous ai dit, ça fait un moment que qu'on tripote le coronal. Ça me chauffe. Ouais. Donc, je vais vous enregistrer juste après sûrement une canalisation. Je sens énormément d'énergie très puissante autour de moi. Donc, on me dit ça se bagarre au portillon. Ok. Bon, on va voir ce que ça va donner. Je vais déjà monter celle-là et après je vais faire l'autre et puis je vous donne tout ça. En tout cas, je suis très contente de vous avoir retrouvé. Je remercie aux personnes qui m'auront écouté. Encore une fois, je me suis livrée totalement. J'ai rien à cacher. J'ai sûrement oublié des choses. C'est sûr. Parce que moi, c'est spontané. J'écris rien. J'ai pas de notes. J'ai pas de bloc-notes. Je parle comme j'avais fait pour le live. Je, je suis spontanée. Je réfléchis pas. Je dis ce qui me passe par la tête et ce qui me vient sur le moment présent. Et encore plus maintenant. Donc, donc voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt. Et de toute façon, je vais vous faire une autre vidéo dans la foulée. Et je vous fais plein de gros bisous d'amour. Je vous remercie encore d'être là. Je vous remercie encore d'avoir la patience de m'écouter, la gentillesse de m'écouter. Vous m'avez énormément manqué. On verra par la suite ce qui va se passer. Mais j'ai compris beaucoup de choses. Et résilience. Ça va être mon nouveau mot. Moi, je vous le dis. Résilience. C'est magnifique. J'ai envie d'en pleurer, rien qu'à le dire. Moi, je crois que ouais, c'est l'énergie du moment pour moi, c'est résilience. Voilà. Allez, je vous embrasse très très fort, je vous aime très très fort. Je vous fais plein de bisous d'amour et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.